Nous avons rêvé que le Mémobus fasse étape sur le site de Notre-Dame de Lorette et devant l'anneau de la mémoire. C'est aujourd'hui fait. Quel symbole fort que d'être réunis ce vendredi 13 octobre et se recueillir devant cet arc mémoriel où figurent plus de 580 000 noms de soldats venus des quatre coins du monde. Ils sont réunis de A à Z, sans distinction de nationalité, de grade ou de religion. Leurs noms sont gravés à tout jamais et bercés simplement par le silence et le vent du pays d'Artois. Sur cette colline chargée d'histoire, des combats des fronts de l'Artois et des Flandres, les discours sont inutiles. Les mots suffisent. Histoire, mémoire, guerre avec un S, sauvagerie, boucherie, jeunesse brisée, famille dévastée, puis dialogue renoué, compréhension, réconciliation, construction, coopération, Europe, liberté, démocratie, dignité humaine, unité, solidarité, fraternité, paix, fragilité, silence enfin. Que de chemin parcouru depuis les années 60, mais aussi et encore que de questions, d'appréhension et de défis à relever, tous ensemble. Les défis climatiques, les défis numériques, le défi de la pauvreté, la démocratie en danger, les déplacements de population et aussi la modification des grands équilibres ou déséquilibres de nos continents. Nous nous recueillons devant ces 580 000 hommes aujourd'hui réunis autour de l'année de la mémoire. Aussi devant les 42 000 soldats morts pendant la Première Guerre mondiale sur le front de l'Artois, des Flandres françaises et belges qui dorment ici à Notre-Dame de Lorette pour l'éternité dans la plus grande nécropole de France. Je laisse maintenant l'organisation du recueillement à Barbara. Chers amis, nous rencontrons ici aujourd'hui au mémorial Notre-Dame de Lorette et à l'anneau de la mémoire autour du Mémobus afin de penser à tous ceux, toutes celles qui nous ont quittés pendant les différentes guerres mondiales. C'est à leur intention que nous allons allumer une bougie et que nous allons passer une minute de silence afin de penser à toutes celles, à tous ceux qui ont été des victimes, qui sont des victimes de toutes les guerres passées ou présentes. De toute façon, en ce moment, sur cette terre, il y a une vingtaine de conflits armés et je pense que c'est notre devoir de travailler à ce sujet et de faire de notre mieux pour que ces problèmes puissent être résolus un jour ou l'autre. La chorale Chœur en campagne de Nain-Côte-Côte, dans la région des Hauts-de-France, s'associe à la venue du Mémobus dans le Ternois. Pour cela, nous allons vous interpréter, sous la direction de Stéphane Van den Bulck, l'Ode à la joie, hymne à la joie, reconnu en 1972 et devenu hymne officiel de l'Union européenne en 1985.